Merci Seigneur Jésus pour ce temps de méditation qui commence. Saint-Esprit, nous voulons te faire totalement confiance. Nous voulons remettre toutes choses entre tes mains pour que tu conduises ce moment de méditation, pour que tu disposes le cœur de chacun, pour que nous puissions profiter de ce temps, nous puissions recevoir ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Saint-Esprit, nous te magnifions, nous magnifions ta présence. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus-Christ, tu es automatiquement présent. Voilà pourquoi nous croyons que tu es là. Parce que nous sommes réunis ici au nom du Dieu le Père Créateur, au nom du Dieu le Fils. Et nous sommes aussi réunis en ton nom, Saint-Esprit. Étant réunis en esprit, chacun étant à son endroit, nous croyons que cette réunion d'esprit provoque aussi ta présence pour conduire ce moment de méditation. Saint-Esprit, viens et accompagne-nous, viens et enrichis quelqu'un, édifie quelqu'un, fortifie quelqu'un, touche quelqu'un, communique quelque chose de fort à quelqu'un. Fais-nous absorber de la nourriture spirituelle. Administre-nous la dose de ce jour. Donne-nous notre ration quotidienne de la parole. Nous mettons à ta disposition notre cœur et nous prions que la lumière de la parole resplendisse au fond du cœur de chacun. Nous le demandons par le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, aujourd'hui est le 2e jour. Le 2e jour de cette 4e semaine qui a pour thème « La foi exige l'obéissance ». La foi exige l'obéissance. C'est le thème que nous méditons toute la semaine. Aujourd'hui, mardi 24 novembre, notre sous-thème, c'est « L'obéissance donne accès aux promesses de l'Éternel par votre foi ». Vous voyez, il y a toutes ces précisions-là. Donc, l'obéissance donne accès aux promesses de l'Éternel. Par quel moyen? Par le moyen de votre foi. Voici notre sous-thème. Et je voudrais qu'ensemble, nous lisions Deutéronome chapitre 28, les versets 1 et 2. On va lire ces 2 versets pour l'instant et nous commencerons la méditation. Deutéronome 28, versets 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. On va s'arrêter là pour le moment. Donc, voyez-vous, la notion d'obéissance requiert une méditation plus profonde. Comme je vous l'ai dit hier, c'est un sujet assez délicat.
C'est vraiment délicat. Et c'est délicat parce que tout ce que vous posséderez, comme bénédiction, comme grâce, toutes les promesses de Dieu dont vous pouvez profiter, tout cela dépend de votre niveau de foi. Et qui dit foi suppose d'abord l'obéissance. Non pas n'importe quelle obéissance, non pas une obéissance erronée, non pas une obéissance insensée, non pas une obéissance aveugle, mais une bonne obéissance. Une obéissance vraie. Une obéissance qui peut même être considérée comme une désobéissance du point de vue des hommes par moment. Et dans ce cas, on parle de bonne désobéissance, puisque tous les autres pensent que c'est une désobéissance et que toi, tu as la conviction ferme, selon le Seigneur, que vraiment c'est ce que Dieu t'a appelé à faire et qu'il faut que tu fasses, ainsi de suite, et ça bouillonne en toi. Et finalement même, tu ressembles au prophète Jonas. Jonas dit, il ne fait pas. Jonas a désobéi à Dieu et vous savez ce qui lui est arrivé. Donc, à un moment de ta vie, tu te rends compte que rien ne va. Quand tu montes dans tel bateau, il y a la tempête qui frappe ce bateau. Tu vas avec des gens, et là-bas, il y a des difficultés. Parce que tout simplement, tu es en train de désobéir à Dieu, parce que tu es en train de fuir Dieu, parce que tu veux faire plaisir aux hommes, parce que tu cherches le regard des hommes. Et donc, tu te rends compte que ça ne va pas. Ça n'allait pas dans la vie de Jonas. C'était compliqué. Vous connaissez l'histoire de Jonas parce qu'il désobéissait à Dieu. Il dit, lui, il va aller à Tarsis. Il faut qu'il parte en Espagne. Il fuit Dieu. Il dit, il ne peut pas. Lui, Jonas, il ne peut pas obéir à Dieu pour aller prêcher à ceux qui sont en Ninive. Non. Vous voyez, et nous savons tous tout ce qui est arrivé à Dieu. Si tu es dans la situation, et puis ça ne va pas. Alors que depuis, dans ton cœur, ça sonne. Dans ce genre de cas, on dit, bon, quand tu vas prendre la décision, ça sera compliqué à percevoir, à concevoir. Ça sera difficilement digestible pour ceux qui sont autour de toi. Mais Dieu t'appelle à cela. Et quand tu le fais, tu obéis à Dieu. Même si pour l'instant les hommes vont voir que tu as mal fait, mais ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, je vous le dis, c'est la vérité, tôt ou tard, on finit toujours par savoir qui avait pris la bonne décision, pourquoi tel avait fait cela. Parce que c'est pas tout que vous pourrez expliquer aujourd'hui pendant que Dieu vous appelle à faire quelque chose. Certaines personnes savent certainement ce que je dis les concerne. Moi, je suis passé par ce genre d'épreuves difficiles-là par le passé. Et je bénis le nom du Seigneur. Voilà pourquoi j'en parle avec beaucoup d'aisance. Vous pouvez ne pas comprendre. Et quand vous allez m'écouter, tout au long de cette semaine, quand vous allez suivre et que vous allez m'écouter, vous allez dire, mais ce qu'il est en train de dire n'est pas trop dans l'intérêt d'un homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, de notre temps, tous les serviteurs, ou alors la plupart, bon, c'est assez triste, ça ne devrait pas être, chacun cherche à maintenir des gens, chacun cherche à endoctriner les gens. Chacun cherche à garder les gens, dans une forme d'esclavage spirituel. Chacun cherche à maintenir des gens bébés spirituels. Chacun cherche à rassembler un maximum. Chaque personne ne laisse facilement quelqu'un aller s'épanouir dans une vision à laquelle Dieu l'appelle. En fait, c'est compliqué. Donc, il peut arriver que vous pensez que vous faites bien, lorsque le gros projet de Dieu qui bouillonne dans votre cœur, vous l'étouffez pensant obéir aux hommes. Quand vous le faites, vous désobéissez à Dieu. Voilà pourquoi hier, je vous ai parlé de façon un peu vive de la bonne désobéissance. Mais comme je l'ai dit, je le répète, il faut savoir faire les choses. C'est très délicat. C'est vraiment des situations délicates. C'est délicat, je vous le dis. C'est vraiment délicat. Mais vous lisez la Bible, si vous parcourez la Bible, vous allez voir que à plusieurs endroits, des gens ont été appelés à prendre des décisions radicales, sans s'occuper de ce que les hommes vont dire. Et au bout du compte, on se rend compte que, en fait, c'était le chemin de Dieu.
Lisez très bien la Bible. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Vous voyez. Donc, ce n'est pas toujours ce qui est humainement compréhensible qui doit être fait. C'est ce que je nous dis. Bon, c'est ce qu'on a commencé par dire hier. C'était pour mieux comprendre le mot obéissance. Nous continuons aujourd'hui pour voir en quoi est-ce que par votre foi, votre obéissance va vous permettre de saisir les promesses de Dieu. Ça, c'est ce que nous allons dire aujourd'hui. Le texte que nous avons lu commence par « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ». Si, ça veut dire que c'est conditionnel. Tu n'es pas obligé d'obéir à la voix de l'Éternel. On n'est pas obligé. C'est le libre choix. D'ailleurs, Dieu dit « Je mets devant toi la vie et la mort. Je mets aussi devant toi la malédiction et la bénédiction. Mais je te conseille, je te recommande de choisir la vie et la bénédiction afin que tu vives. » Donc, Dieu laisse ce qu'on appelle le libre choix à chaque personne. Donc, ce que nous disons, c'est que si tu fais partie, si tu acceptes de faire partie de ceux-là qui obéissent à la voix de l'Éternel, si tu acceptes de faire partie de ces personnes et que tu fais ce qu'il convient de faire, tu saisiras les promesses de Dieu. Tu profiteras des grâces et des bénédictions que Dieu a énumérées tout au long des Écritures. Les parties, les grâces et les bénédictions rempliront ta vie selon que Dieu le veut par rapport à ta mission sur cette terre. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Trop souvent, les chrétiens, quand ils deviennent trop chrétiens, ils ne croient plus en certaines choses évidentes de la Bible. Dieu a dit, si tu obéis à sa voix, voici. Maintenant, comme toi, il y a longtemps que tu es chrétien, tu es en train de ne plus croire en ça, ou bien il n'y a plus de conviction dans ton cœur par rapport à ça. Je suis venu réchauffer ça aujourd'hui, pour te dire que Dieu a dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, et que signifie obéir à la voix de l'Éternel? Là encore, on découvre dans le verset 1 de Deutéronome 28 que obéir à la voix de l'Éternel signifie deux choses. Regardez, le verset dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et la suite dit, en observant et en mettant en pratique. Deux choses. Quelqu'un va se souvenir que la semaine dernière, on a parlé de deux choses par rapport à l'éducation de la langue. S'engager dans l'écoute de la parole, dans l'étude de la parole. Non seulement ça, mais aussi pratiquer. On retrouve presque les mêmes choses ici. Le verset dit, en observant, non seulement ça, mais aussi et surtout en mettant en pratique tous les commandements que Dieu te prescrit. Vous comprenez? Donc, il y a deux choses fondamentales. Observer. Quand on dit observer, là, ça veut dire que, vous voyez, Josué, Dieu a dit à Josué, quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, à partir du verset 7, Dieu dit à Josué, il dit, Josué, fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Vous voyez, non? Donc, Josué devait, et le verset 8, quand vous lisez à partir du verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois méditer. Il dit, médite-le jour et nuit. Une chose est de ne pas s'éloigner du livre de la loi, de méditer jour et nuit, d'observer les Écritures, de méditer les Écritures, d'étudier les Écritures. Mais la deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est de pratiquer. Vous voyez, il dit, en mettant en pratique tous les commandements de Dieu. Et Josué 1, verset 7 dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire, il faut pratiquer ça. Il dit, en agissant fidèlement, ce que tu découvres et que Dieu te dit, tu agis fidèlement par rapport à ça. Et souvent, je rigole en disant que toi qui découvres ce que Dieu a dit et puis Dieu te parle, tu es disposé, tu écoutes la prédication là.
et que tu entends ce qu'on dit de faire, et que Dieu te parle, et qu'il faut que tu fasses, et que tu ne fais pas, ton cas est un peu plus grave par rapport à quelqu'un qui n'en savait rien du tout. La Bible dit clairement, hein, comme vous lisez, je ne sais pas si c'est Luc chapitre 12 ou bien, Jésus en parle. Hein, il dit, le serviteur qui a fait tout ce que son maître a dit, hein, et qui savait, hein, le serviteur qui savait ce qu'il fallait faire, qui n'a pas fait, celui-là sera frappé d'un grand nombre de coups. Mais le serviteur qui n'a pas fait, mais qui ne savait pas aussi, sera frappé de peu de coups. Vous voyez, juste pour dire que, hein, toi qui suis les méditations, et ainsi de suite, pas à pas, et puis tu t'en réjouis. La dernière fois, je nous ai dit qu'à chaque fois que tu entends la parole de Dieu, en même temps, Dieu transfère dans ton homme intérieur la force qu'il te faut pour appliquer. Donc, au fur et à mesure que tu observes, que tu écoutes les Écritures, que tu médites les Écritures, au fur et à mesure, tu es chargé de la force qu'il faut pour que tu mettes en pratique, parce que les deux vont ensemble. Il dit en observant et en mettant en pratique. Vous voyez. Et la suite dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et là, quelqu'un va me dire, mais moi comme ça, là, à mon âge, là, comment Dieu va me donner supériorité sur toutes les nations? Non, quand même, c'est trop dit toutes les nations. Non, quand même, il n'a qu'à dire au moins 2 quartiers, 3 quartiers. Et quelqu'un d'autre me dira, non, mais moi, je suis un enfant d'une famille pauvre. Hein. Moi qui me connais même, moi dans mes trucs là, je ne suis même pas intelligent, ou bien je ne parle pas bien, je ne comprends pas français. Quelqu'un va te dire ça. Et moi, je vais lui dire, c'est Dieu qui a dit. Donc, toi, ce que tu penses là, hein, si tu penses que c'est supérieur à ce que Dieu dit, bon, vraiment, ton cas est un peu grave. Alors que quand Dieu, lui, il a dit, tout ce que Dieu te demande, c'est de croire. Parce qu'il est le Dieu qui renverse les situations. Vous voyez. Il est le Dieu qui a dit à Jérémie, il dit, je t'ai envoyé pour détruire, pour ruiner, pour déraciner. Afin de bâtir, pour construire. Il est le Dieu qui remblait tout ce qui est là, qui nettoie tout ce qui est là, en vue de construire, en vue de bâtir. Il est le Dieu qui renouvelle. Il est le Dieu de miracles. Il suffit qu'il claque le doigt et puis toute la situation se renverse. Tout ce qu'il te demande, il faut croire en ce qu'il dit là seulement. Aujourd'hui là, hein, il te dit que si tu observes sa parole et si tu mets en pratique sa parole, il te donnera la supériorité sur toutes les nations. Ça veut dire quoi? Toi, tu ne quitteras pas cette terre tant que les gens de plusieurs nations de la terre, des gens de toutes les nations, n'ont pas entendu que Jésus-Christ vit en toi. N'ont pas entendu que... C'est-à-dire que Jésus veut passer par toi pour se faire connaître. Hein, comprenez ça, hein? C'est pas pour votre propre promotion, mais c'est pour la promotion de Jésus. Maintenant, Jésus veut vous utiliser pour faire sa propre promotion à travers les nations, parce qu'il a dit aux apôtres, il leur a dit, vous serez baptisés, vous recevrez cette puissance, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous, et alors vous serez mes témoins, non seulement dans Jérusalem, mais dans la Judée, aussi dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand tu deviens témoin de Jésus-Christ, et que Jésus vit en toi là, tout ce que Jésus désire, c'est que lui, Jésus, il soit connu à travers toi dans toutes les nations de la terre. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Donc ce n'est pas de ton fait. Toi, tout ce que tu as fait, c'est de manifester ta foi, de croire fermement en ce que Dieu dit. Et Jésus-Christ fera le reste. Toi, ta part, c'est d'observer la parole, méditer la parole, écouter et te plonger dans les Écritures, et tu pratiques aussi tout ce que tu découvres dans les Écritures. Jésus fera le reste. Jésus et puis son puissant Saint-Esprit feront le reste. Vous avez compris? Les chrétiens de plus en plus deviennent sans foi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous comprenez? Ce n'est pas bon. Au fur et à mesure que le temps passe, notre foi devait être de plus en plus vif. Vous comprenez? Nous devons davantage croire. Vous comprenez? C'est cela. Maintenant, quand Dieu avait parlé à Josué, dans Josué au chapitre 1, dans le verset 7, remarquez quelque chose. Il a fini de dire à Jésus, lève-toi, fortifie-toi et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Il dit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Et puis, il dit, afin
Le afin là est trop intéressant. Il dit afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Toi, je ne sais pas pour le moment qu'est-ce que tu entreprends, mais Dieu vient de nous donner le secret. Je ne sais pas. Souvent, on trouve que le petit secret que Dieu donne là est trop compliqué. Et puis nous, on cherche le gros résultat là. On n'arrive pas à trouver le gros résultat. Alors que le petit secret doit être appliqué d'abord. Il dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 7. La dernière phrase dit, afin de réussir. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Josué 1, verset 8 va être encore plus intéressant parce qu'il va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et il continue pour dire, car c'est alors que. Donc ça veut dire tout ce qui a été dit avant, c'est la condition pour que. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mes frères et mes sœurs, plus tôt vous comprenez ces choses, vous vous asseyez dedans et que ça s'assoit aussi en vous et que ça se consolide en vous et que vous épousez ces choses et que vous marchez en fonction, plus tôt vous allez profiter de ce que Dieu veut faire avec vous. Vous comprenez? Mais si vous traînez, il y a trop de raisonnements. Non, mais c'est vrai, la Bible a dit ça, mais que dit l'autre version de la Bible? Bon, qu'est-ce que la parole de vie dit? Qu'est-ce que un français courant a dit? Qu'est-ce que la Bible top dit? Et tout cela, ils disent la même chose. Il ne faut pas aller loin. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit, il faut observer sa parole, il faut pratiquer sa parole. C'est alors que tu réussiras. Je ne sais pas si, peut-être que tu n'as pas de trop grandes ambitions, quoi. Je ne sais pas si on pense tous les mêmes choses, mais en tout cas, si l'ambition, si tu n'as pas trop de grandes ambitions, pardon, il faut laisser les ambitions, les projets de Jésus là se manifester en toi. Si toi tu n'as pas, si tes pensées ne sont pas grandes, tu ne penses pas grand, tout ça, c'est pas grave. Si c'est pour toi, c'est pas grave. Mais pour Jésus qui est en train de bouillonner en toi, il faut laisser. Jésus veut que lui-même, il se fasse voir à travers les nations par toi. Donc, c'est pour ça qu'il a mis en toi des talents. Il fouille dans ta vie. Il y a quelque chose en toi, quelque chose. Il y a un petit truc que Jésus a mis, même si c'est un talent. Pour certains, c'est 2 talents. Pour d'autres, c'est 5 talents. Selon que le dit la parabole des talents. Donc, il y a forcément quelque chose. Jésus, là, quand il a rassemblé les serviteurs, quand il a parlé de la parabole, quand le maître a rassemblé les serviteurs, on n'a pas dit qu'il a donné 0 talent à un serviteur. Voilà pourquoi tu as forcément au moins un talent. Ce talent-là, il ne faut pas aller cacher ça. Il ne faut pas aller mettre ça dans le sol. Il ne faut pas aller cacher ça. Et puis, quand le maître va revenir, tu as dit non, je savais que tu étais trop sévère, tu amasses là où tu n'as pas sémé, ainsi de suite. Voilà ton talent. Non, ça c'est, il dit serviteur paresseux, arraché. Et il dit, car ce que tu as là, on va t'arracher. Non, ça ne doit pas être ton cas. Il y a pour toi, il y a au moins un talent que Dieu a mis en toi. Il faut faire fructifier. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Vous comprenez, Jésus veut s'exprimer. La vie chrétienne que nous menons là, moi je dis toujours, c'est pas une question d'aller prier, Rigo Baba, Shekotare, et puis après quand on quitte là, c'est 0 sur les bords. Et puis tu es pauvre de chez pauvre. Tu es chrétien jusqu'à et puis tu es pauvre. C'est compliqué quoi. Alors qu'on dit ton Dieu là, c'est le Dieu de l'or et de l'argent. Donc ça veut dire que tu n'es pas encore concret dans ta vie chrétienne. Tu n'es pas encore sérieux. Tu n'as pas encore fait ce qu'il convient de faire. Tout à l'heure, on va parcourir la liste de bénédictions pour que tu comprennes ce que Dieu a prévu pour toi et que tu peux saisir par ta foi. Mais la première chose, c'est d'obéir d'abord et de pratiquer. Vous voyez, tu obéis à ce que l'Éternel, ton Dieu, dit, tu pratiques. Ça remplit ta vie. C'était le secret que Dieu a donné à Josué. Et si vous lisez le livre de Josué, vous allez découvrir que Josué avait remporté tous les combats. Il va en guerre, Dieu avec lui, parce qu'il avait le secret. Soit toi, tu vas en guerre aujourd'hui, tu sens qu'il n'y a personne avec toi. Est-ce que tu as pratiqué le secret? C'est ça. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais toi, ta Bible, il y a poussière dessus. Poussière là même, il y en a jusqu'en dessus, mais c'est rentré même dans les pages là. Cafard est dedans. Il y a des gens, quand ils ouvrent leur Bible là, il y a fourmi dedans. Ça veut dire que cette page-là, tu n'ouvres pas régulièrement. C'est compliqué. Il faut te ressaisir. La qualité de vie qu'un homme peut avoir sur cette terre prend sa source dans la parole. Prenez même les grands inventeurs, même les grands inventeurs, les grands savants. Vous lisez leur histoire et vous allez voir qu'il y a un point, même ceux qui n'étaient pas chrétiens, il y a un point où ils ont rencontré Dieu, où ils ont fait quelque chose qui a activé Dieu dans leur vie. Vous comprenez? Donc, il faut que toi aussi,
tu fasses ce que Dieu dit. Tu appliques le secret, c'est simple. Tu pratiques le secret et tu vas voir que Dieu va se glorifier dans ta vie. Donc, par la suite, le verset 2 dit, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Et là, on met 2 points. Puis on commence à citer maintenant la liste à partir du verset 3 jusqu'au verset 15, je crois. C'est toutes les bénédictions. Maintenant, quelqu'un va me dire, non, ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, hein, aujourd'hui, quand on parle de la loi de Dieu, les commandements de Dieu, là, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, tout ce que tu découvres dans la Bible, quand tu lis la Bible, là, je n'ai pas dit ce que tu ne découvres pas. Vous voyez, non, il y a une chose, hein, il y a une chose. Ce que tu n'as pas découvert, si tu n'as pas appliqué, pour l'instant, ton cas n'est pas grave. Mais ce que tu as découvert, là, c'est ce que Dieu te demande que tu appliques d'abord. Voilà pourquoi on a dit hier que le fait de recevoir l'instruction, de comprendre l'instruction, c'est quelque chose qui précède l'acte d'obéissance. Donc, Dieu, là, il ne va pas te dire de faire ce que... il ne va pas exiger de toi une action dont il ne t'en a pas parlé. Voilà pourquoi quand tu écoutes les méditations, il y a des parties qui te concernent. On prêche, il y a des parties qui te concernent. Dieu est en train de te dire, aujourd'hui, je te fais découvrir cette partie pour que tu appliques, pour que je fasse telle chose dans ta vie. Aujourd'hui, je te fais découvrir telle partie pour que tu... Est-ce qu'avant, quand tu n'avais pas découvert, là, Dieu n'avait aucun problème avec toi parce que tu n'avais pas encore découvert. Voilà pourquoi aussi Dieu nous appelle à tout faire pour le rechercher afin de découvrir le maximum. Quand tu es riche en Dieu, la richesse terrestre suit. Vous comprenez? La richesse terrestre, ça te suit, ça te poursuit quand tu es riche en Dieu. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est comme ça. Et on va lire la suite. Permettez qu'on lise la suite. C'est un peu long, mais on va lire. Mais vous allez voir que c'est intéressant. Et il dit, à partir du verset 2, il dit, voici les bénédictions qui se répandront. Regardez déjà. On dit c'est les bénédictions là qui vont se répandre. C'est pas toi qui vas faire quelque chose. On dit bénédiction là, on va se lever pour se répandre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. C'est-à-dire tu es là et puis bénédiction là se répand sur toi. C'est ce que la Bible dit dans le psaume 23. La grâce et la bénédiction m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, les bénédictions t'accompagnent. Les grâces t'accompagnent. Ça se répand sur toi, ça se répand dans ta vie. Vous avez compris? Donc, ce qui va se passer, c'est que si tu te contentes d'observer les commandements de l'Éternel, de pratiquer ça dans ta vie, tu n'auras pas grand-chose à faire et puis les bénédictions vont se répandre sur toi. Vous comprenez? Alors, le verset 3 dit quoi? Le verset 3 commence à citer les grâces et les bénédictions. Le verset 3 dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Bon, là aussi, je vais vous faire une petite recommandation. Suivez-moi très bien. Si pour l'instant, quand tu observes ta vie chrétienne, ton niveau de croissance spirituelle, ton niveau d'intimité avec Dieu, avec sa parole, ton niveau de méditation et de mise en pratique de la parole, quand tu observes très bien, si tu estimes que tu as fait suffisamment ce qu'il fallait faire pour être béni dans la ville, béni dans les champs, pour être béni de toutes les bénédictions dont on veut parler tout à l'heure, si tu estimes que tu as fait le maximum et que malgré tout Dieu ne t'a pas encore béni, je te donne un conseil. Il ne faut pas aller te plaindre devant Dieu. Oui, il ne faut pas aller te plaindre. Sinon tu vas aggraver la situation. Je te donne ce conseil. Il y a des gens qui visiblement sont vraiment versés dans les Écritures, qui pratiquent, qui font bien. Quand, de leur propre point de vue, vraiment, Dieu devait beaucoup les bénir au stade où ils sont arrivés là. Et depuis, Dieu ne les bénit pas. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. À travers les années, 10 ans, 20 ans de vie chrétienne, je médite seulement. Mais pourquoi la situation ne change pas? Ça devait changer. Parce que Dieu a dit, si tu observes et que tu mets en pratique, voici les bénédictions. Mais pourquoi je ne vois pas ces bénédictions?
Je te donne un seul conseil, il ne faut pas aller te plaindre. Vous avez compris? Et je vais te dire comment tu dois te comporter. Dans ce genre de situation-là, il y a une manière de manifester sa foi avec sagesse. La Bible dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Dieu dit que tout ça sera béni, mais à condition que tu observes et que tu pratiques sa parole. Mais toi, jusqu'à présent, tu n'as pas encore remarqué cette bénédiction dans ta vie. Il ne faut pas aller te plaindre, parce que Dieu n'est pas obligé de te donner. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, suivez-moi bien, dans l'Ancien Testament, les gens pensaient que parce qu'ils ont appliqué la loi de Dieu point par point, donc Dieu est obligé de les bénir. Il faut que Dieu les bénisse. Et ils murmurent, ils se plaignent. Vous comprenez? Ça, c'était la mentalité de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Jésus est venu avec la grâce. La Bible dit la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu avec cette grâce, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils ont été gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient. Et quand tu médites la parole de Jésus, la vie de Jésus, tu es rempli de l'esprit de Jésus qui te donne la force de pratiquer la parole de Dieu d'une autre façon. D'ailleurs, même on parle des commandements, tout ça. Jésus va dire dans Jean chapitre 13, verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ainsi de suite. Donc, le commandement de l'amour, c'est le commandement suprême. Donc, Jésus va venir prêcher les astuces. Quand vous allez lire le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a des astuces pour mieux pratiquer la loi de Dieu. Et donc, quand vous allez le faire, non seulement c'est par la grâce de Dieu que vous y parviendrez, par l'Esprit de Dieu que vous y parviendrez. Donc, quand vous le faites, c'est aussi par la grâce de Dieu que vous allez recevoir les bénédictions dans vos vies. Donc, n'ayez pas la mentalité de l'Ancien Testament où les gens partaient brutaliser Dieu pour dire, il faut me bénir parce qu'il a fait ceci. Non, dans le Nouveau Testament, on ne mérite rien, on reçoit tout par la grâce. Et la Bible dit que nous avons été bénis, des bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous avons été bénis. Maintenant, il y a une manière sage de posséder ça quand tu as la mentalité du Nouveau Testament. Faut pas aller, tu vas brutaliser Dieu. Faut pas aller te plaindre. Tu te rends compte que tu as tout fait, mais les choses ne sont pas encore bénies. Ce que tu as à faire, c'est de dire à Dieu, Seigneur, tu vas et puis tu demandes, tu manifestes ta foi. Il faut le faire aussi. Tu dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis telle partie de ma vie. Bénis le domaine financier de ma vie. Bénis ma vie professionnelle. Bénis ma vie de couple. Bénis ma vie de mon mariage. Bénis mes enfants. Bénis ceci, Seigneur. Tu demandes jusqu'à... Parce que la Bible demande, on vous donnera. C'est bien de demander. Mais il ne faut pas couronner ta demande par une plainte. Non. Quand tu finis de demander, tu dis à Dieu, Seigneur, si toutefois tu estimes qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore pratiqué pour mériter ces bénédictions, alors ouvre mes yeux et montre-moi ce que je dois faire. Parce que je veux continuer à demeurer dans ta parole. Je veux continuer à pratiquer ta parole. Ce que je désire le plus, c'est de pratiquer ta parole. Les bénédictions et les grâces vont se répandre. Mais s'il y a un point dans ta parole que je n'ai pas encore appliqué, ouvre-moi les yeux là-dessus pour que j'applique. Je désire ardemment appliquer. Parce que certainement qu'il y a un petit point dans ma vie que je n'ai pas encore touché. Et c'est ça qui fait que les grâces et les bénédictions ne sont pas encore répandues. Seigneur, c'est vrai, il te les demander. Et je les demande. J'en ai besoin. Je bénis ma vie. Bénis-moi. Bénis ma famille. Bénis mes enfants. Donne tes bénédictions. Et puis tu cites les bénédictions là, point par point. Tu dis, Seigneur, donne. Mais quand tu dis, Seigneur, donne, en même temps, tu dis, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit que je n'avais pas encore accompli, ouvre-moi les yeux parce que je veux tellement pratiquer ta parole. Je veux. Quand tu le fais, Dieu te voit en quelqu'un qui est plus intéressé par la sanctification. Il ne te voit pas en quelqu'un qui est plus intéressé par les bénédictions. Et je nous ai toujours dit, il vaut mieux avoir une bonne relation avec celui qui bénit que de vous accrocher à la bénédiction pour oublier le bénisseur. Vous comprenez?
Comprenez très bien ces choses. Il y a une manière sage de faire les choses. Vous voyez, non? Tu vas te dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait. Mais il faut me bénir maintenant, Seigneur. Bénis-moi, non, Seigneur. Vraiment, en cette fin d'année-là, dès que l'année prochaine va commencer seulement, il faut me bénir. Non, bénis, il faut que j'ai une promotion dans le travail. Il faut que. Tu finis de dire ça. Il ne faut pas te plaindre. Quand tu finis de dire ça, tu dis, faites comme Jésus. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, cette façon de faire, c'est de dire, Seigneur, bénis-moi. Et puis tu demandes, tu as le droit de demander. Il faut citer la bénédiction, et puis tu demandes, cite le verset, et puis tu demandes ça, je t'encourage dedans. Mais il ne faut jamais te plaindre. Il faut finir par dire à Dieu, Seigneur, mais si tu trouves que dans ma vie, quelque chose encore cloche haut, ouvre-moi les yeux parce que je veux régler ça. Seigneur, je veux régler ça. Quand tu fais ça, Dieu trouve que ton désir le plus ardent, c'est de te sanctifier. Et Dieu n'a plus peur d'envoyer les grâces et les bénédictions dans ta vie. Voilà pourquoi on dit les grâces et les bénédictions vont se répandre. Parce que si tu cherches Dieu, tu te contentes de chercher Dieu, tu vas voir que les bénédictions vont se répandre. Mais il faut continuer à chercher Dieu. Et tu dis à Dieu, Seigneur, s'il y a un point qui cloche, oh Seigneur, fais que je règle. Oh Seigneur, vous voyez, non, c'est comme ça. C'est ce que je vous conseille. Ne vous plaignez jamais. Vous avez compris? Ok. Le verset 6 dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Donc, toutes les fois que tu seras en train de partir quelque part, tu dis, Seigneur, je suis béni dès mon départ et je suis béni à mon arrivée. Tout ça, tu as le droit de demander ça. Et en même temps, tu dis à Dieu, Seigneur, toutefois, si dans mon comportement, il y a un petit point qui cloche encore, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je veux régler le compte de ce péché ou bien je veux régler le compte de ce point, de ce qui ne va pas. Parce que Dieu a dit, vous êtes mon peuple, soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Donc, Dieu nous aide dans la sanctification. Le verset 7 dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc, tu as le droit de te lever dans une prière d'intercession pour combattre tes ennemis. Vous voyez, non? La Bible dit que dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas à lutter ni contre la chair, ni contre le sang, mais contre les principautés, les dominations. Donc, quand tu te lèves, tu combats toutes les entités démoniaques dans le spirituel, tout ce qui est en train d'emprisonner ta vie, d'embrigader ta vie. Tu as le droit de te lever contre eux parce que quoi? L'Éternel te donnera la victoire sur ses ennemis. Tu as le droit de le faire. Et pendant que tu le fais, le conseil que je te donne, c'est de dire à Dieu aussi, Seigneur, c'est vrai, la Bible dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. S'il y a encore quelque chose en moi qui appartient au prince de ce monde, Seigneur, je t'en supplie, ouvre-moi les yeux là-dessus, Seigneur, pour que je règle ce coin. Seigneur, aide-moi à me sanctifier. Vous voyez, non, les deux vont ensemble. Le fait de demander les grâces et les bénédictions, c'est une chose normale, mais ça va ensemble avec le fait de demander l'aide de Dieu pour vous sanctifier davantage. Comprenez ce que je dis. Ce sont des astuces, je vous les recommande fortement pour ne pas que vous soyez frustrés dans votre vie chrétienne. Vous avez compris? Le verset 8 dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. Vous voyez, l'Éternel lui-même, il ordonne à la bénédiction. Il dit à la bénédiction, mon enfant là cherche trop la sanctification. Ma fille là, elle est trop plongée dans les Écritures. Ma fille là, elle est trop obéissante. Oh, mon fils là a trouvé grâce à mes yeux. Bénédiction, je t'ordonne. Va dans sa vie. Vous voyez, non? Le verset 8 dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Donc, ce que tu seras en train d'entreprendre, tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, peut-être que tu avais oublié, mais il faut ordonner à la bénédiction de venir vite, parce que je veux commencer telle activité, je veux entreprendre telle chose, je veux faire ceci. Seigneur, sois avec moi, que ta bénédiction vienne en même temps, ainsi de suite. Maintenant, dans le même temps, je dis à Dieu, Seigneur, s'il y a un point que je n'ai pas encore réglé, aide-moi à régler. Vous voyez, non, tout ça, ça va ensemble. Ne vous intéressez pas seulement aux bénédictions pour oublier la vie de sanctification. Comprenez ce que je dis. Je prêche l'évangile qui ne... ce que je vous prêche là, ça ne... moi, je ne suis pas venu ici pour vous encourager à aller crier, pour implorer Dieu. Et puis, votre vie là même là, votre vie de sanctification là, c'est zéro. C'est pas ce que moi, je prêche. Tu connais ta vie, tu connais ton cœur, tu connais les choses que tu fais dans le secret. Ton péché mignon là, tu connais. Aujourd'hui là, moi je te dis, en même temps que les grâces de Dieu vont se répandre dans ta vie, en même temps Dieu désire ardemment que tu règles ce qui ne va pas dans ta vie, que tu t'éloignes du péché, que tu te sanctifies. Les deux vont ensemble. Vous avez compris? Le verset 9 dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Donc l'Éternel lui-même va venir t'aider à la sanctification. La sanctification, là, c'est Dieu qui nous en donne la force. C'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses. Vous voyez, non? Il vient nous convaincre de péché. En même temps, il nous donne la force. Vous voyez, quand vous lisez dans le livre, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 9, la Bible dit,
Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et il est juste pour vous les pardonner. Et pour vous purifier de toute iniquité. Vous voyez, non? Cette dernière phrase-là, souvent les gens oublient. Et pour vous purifier de toute iniquité. Il vous aide aussi à vous purifier. Parce que quand tu dis à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Oh Seigneur, je confesse mes péchés. Oh Seigneur, je regrette. Seigneur dit, ok. D'ailleurs, même la chose que le Seigneur fait facilement, c'est de te pardonner tes péchés. Parce que quand il pense à Jésus-Christ, dès que le nom de Jésus-Christ sort de ta bouche, il dit, oh mon fils a été sur la croix pour que j'accepte les pardons des péchés. Je t'ai pardonné. C'est la chose que Dieu fait facilement quand vous prononcez le nom de Jésus et que vous regrettez vos péchés. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand tu demandes pardon, que tu te confesses, tu dis à Dieu, Seigneur, viens m'aider à être purifié de toutes mes iniquités. Viens m'aider. Viens m'aider à être purifié de toutes mes iniquités. Viens m'aider à me sanctifier. Viens m'aider à couper avec ce péché. Viens m'aider à arrêter avec ce comportement, cette attitude. Viens m'aider à arrêter ces penchants mauvais. Viens m'aider à arrêter ceci. Viens m'aider à arrêter. Ça aussi, ça doit faire partie de vous. Vous voyez, non? C'est ça le vrai chrétien. Vous voyez, c'est ça le vrai chrétien. Et la Bible dit, tous les peuples verront, le verset 10, oh, ça c'est un verset, je vais terminer par là, permettez-moi de terminer, j'espère que ça n'a pas encore été trop long aujourd'hui. Le verset 10 dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Le verset 10 là, beaucoup de personnes se reconnaissent dans ce verset 10 là. Il y a plein de personnes qui sont ici, surtout dans le groupe B, qui se reconnaissent dans ce verset parce que c'est un verset que Dieu a utilisé pour nous parler. Tous les peuples, on n'a pas dit un peuple, deux peuples, trois peuples, verront que vous êtes appelés du nom de l'Éternel et ils vous craindront. C'est un verset qui nous parle ici. Voilà pourquoi ce que nous sommes en train de faire ici, dans cette famille-là. Pour ceux qui ne le savaient pas, sachez que nous sommes en pleine préparation. Dieu nous a confié une grosse vision que nous sommes en train de préparer dans le secret. Voilà pourquoi si vous partez sur Facebook, sur YouTube, vous n'allez pas nous voir là-bas. Parce que Dieu ne nous a pas encore donné l'ordre de sortir au grand public. Et d'ailleurs, quand vous venez ici, c'est parce que ceux qui sont ici ont écouté et qui vous ont invité discrètement. On n'est pas arrivé au moment où il faut inviter tout le monde comme ça en pagaille, où il faut se montrer au grand public. Ce moment n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi quand quelqu'un sort du groupe, il a du mal à rentrer. Parce que la porte est fermée pour le moment. À chaque fois, on change les liens, ainsi de suite. Donc, nous sommes en pleine préparation. Dieu a mis entre nos mains une grosse vision que nous sommes en train de prendre tout le temps qu'il faut pour préparer. Vous voyez, ceux qui ont fabriqué les plus puissantes bombes là, c'est pas du jour au lendemain. Vous comprenez, non? Ils ont préparé. D'ailleurs, même quand on fabrique les balles et autres, les bombes là, la poudre là, on met dedans, on entasse, on empile, on entasse, ainsi de suite. Ça prend du temps. Et parce que quand ça va s'exploser, personne ne pourra attraper. C'est comme ça. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous dis brièvement. Voilà pourquoi vous n'allez pas me voir ni sur Facebook, ni sur YouTube. Parce que nous sommes en train de préparer l'œuvre que Dieu nous a confiée. On n'est pas public. Ne parlez pas de nous quelque part là-bas, ou bien ne pensez pas que vous allez entendre parler de nous. Vraiment, pour le moment, on n'est pas... Dieu ne nous a pas donné l'ordre de sortir au grand public. Si ça doit prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, on est dedans. Mais le jour où Dieu va dire que ça commence là, c'est le jour où lui-même il sait que ça ne sera pas attrapable. Personne ne pourra attraper. Vous comprenez? C'est ce qu'on est en train de faire ici. Moi, je suis un jeune berger. Si vous m'entendez prêcher et puis vous pensez que je suis un vieux, là, je ne suis pas vieux, je suis un jeune berger. Je suis un jeune berger, je fais mes choses dans le secret. Souvenez-vous du roi David, il a suivi son petit troupeau dans le secret. C'est comme ça que Dieu l'a préparé. Nous sommes pour le moment à ce stade. Donc, tout ce qu'on prêche ici, ce sont des choses que Dieu nous inspire pour la préparation de la vision qui a été confiée. Voilà pourquoi quand quelqu'un rentre ici, quand il se reconnaît dedans, il sait ce qu'il faut faire pour faire partie de cette grosse machine de la fin des temps. Vous comprenez? On n'est pas pressé. On n'est pas là pour se faire voir. Vous n'allez pas voir ma photo quelque part, ou même mon visage, ou bien en train d'aller prêcher. Non, je ne suis pas dedans. Jésus doit être connu. Je suis trop préoccupé par le fait qu'il faut que Jésus soit connu. Tout ce qu'il a confié qu'on doit faire, là, on prépare. Même si on doit mourir avant que l'œuvre explose. Pourvu que quand ça va s'exploser, le monde entier soit au courant que Jésus est le Seigneur et le Sauveur et qu'il revient pour prendre son épouse. Vous comprenez? C'est ce qu'on fait ici. Je vous dévoile juste ce petit pan-là. Les gens du groupe B, du groupe prioritaire à l'évangile B en savent déjà. Mais vous ici, je vous donne ce pan-là aussi pour que vous compreniez. La Bible dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Comprenez?
Ce sont ces grâces et ces bénédictions qui se répandent. Mais il faut te contenter de faire ce que l'Éternel veut dans le temps. On n'est pas là pour chercher à gagner beaucoup d'argent ou bien non, on fait aux quêtes, offrandes, non. Hein? Rarement vous allez voir un homme de Dieu qui prêche chaque jour. Rarement. Fouillez autour de vous. Rarement vous allez voir un homme de Dieu qui prêche chaque jour. Mais c'est une grâce que Dieu donne. Il ne faut pas s'en prévaloir. Si tu veux utiliser ça pour gagner beaucoup d'argent, tu vas tuer la vision que Dieu te donne. Voilà pourquoi épargnez-moi de toute forme de commentaire qui me glorifie. S'il vous plaît, je vous le demande. Et d'ailleurs, quand vous le faites, je ne réponds pas à ça. Parce que ça ne m'intéresse pas. Glorifiez Jésus-Christ. Glorifions Jésus-Christ. Élevons-nous et adorons Jésus-Christ. Jésus-Christ cherche une armée d'adorateurs, une armée de gagneurs d'âme, une armée puissante. Il y a un pape qui a dit, je crois le pape Paul, combien là? Paul VI. Il dit, l'humanité devrait mettre fin à la guerre, devra mettre fin à la guerre. Si l'humanité ne met pas fin à la guerre, c'est la guerre qui va mettre fin à l'humanité. Vous et moi, on sait que ce monde-là doit finir. Il faut que ce monde-là finisse, parce qu'on doit retourner au paradis. Quand ce monde-là, si ce monde ne passe pas, on ne peut pas retourner au paradis. Et le temps passe. Il faut bien que si l'humanité ne met pas fin à la guerre ou à leur guerre bizarre ils font là, il faut qu'une armée se lève avec une guerre qui va mettre fin à l'humanité, une guerre spirituelle contre Satan et sa cohorte. C'est ça. C'est ça qui va mettre fin à l'humanité, à ce monde. La Bible dit dans le livre de Apocalypse au chapitre 21 que ce monde va passer. L'ancien monde et l'ancienne terre et l'ancien ciel vont passer. Alors viendront la nouvelle terre et le nouveau ciel. C'est là que Jésus viendra régner. Vous comprenez? Toutes ces choses ne vont pas arriver si toi et moi on ne se lève pas et qu'on n'obéit pas à Jésus et qu'on ne manifeste pas notre foi puissamment et de façon désintéressée. La seule personne, le seul intérêt qu'on devrait rechercher, c'est l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Restons connectés ensemble dans notre temps de cheminement. Nous allons nous retrouver demain à la première heure. Que les grâces de Dieu demeurent dans vos vies au nom de Jésus. Amen.